Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du troisième épisode de la série Moon Knight, sorti mercredi. Comme d'habitude, je vais certainement spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Je précise à nouveau que ma connaissance sur les comics Moon Knight est assez limitée, donc mea culpa à tous les fans si jamais je dis une connerie. Bon, je disais dans la dernière vidéo que je ne savais pas quoi penser de l'épisode. Eh bien celui de cette semaine me laisse un arrière-goût un peu désagréable dans la bouche. Sur demande de Mark, Khonshu attire l'attention des dieux pour obtenir une audience auprès d'eux. Et pour le coup, c'est assez cool de voir ces autres dieux avec leurs avatars, même si le délire aurait pu être poussé encore plus loin. Leurs interactions entre eux montrent bien le manque de confiance, voire même le mépris qu'ils ont pour Khonshu. Ce dernier est d'ailleurs le pire plaidant que j'ai jamais vu. Tu mets ça, son antécédent avec ses pairs, et Harrow qui dévoile l'instabilité de Mark. Il n'en fallait pas plus pour que les dieux leur tournent le dos. Au début, j'ai trouvé ça un peu con. Tu vas me dire qu'ils sont pas capables de savoir si quelqu'un leur ment? Et puis j'ai vu un commentaire disant que les dieux égyptiens ne sont pas omniscients, ou aussi tout puissants que l'image des dieux dans les religions plus modernes. Une chose qu'il est important de rappeler est que la plupart des anciens dieux ne sont pas omniscients. Cette idée que les dieux savent tout est une vision très abrahamique. Les anciens panthéons étaient des êtres très puissants mais pas tout puissants. C'est pourquoi Arthur a été capable de leur mentir et pourquoi il ne savait pas où se trouve la tombe de Hamit. Certes, je comprends, et je trouve même ça pas mal, dans le sens où ça évite d'avoir des êtres absolument craqués. Et même, ça reste logique dans l'univers. Les Asgardiens sont des dieux, et pourtant ils ne savent pas tout non plus. Même Heimdall, dont c'est la fonction principale, doit regarder dans la direction de ce qu'il veut voir. Mais j'avoue que ça me dérange que la scène du tribunal se soit passée comme ça. Harrow est arrivé, a fait son speech, et les dieux ont même pas essayé de débattre. Je trouve que c'est allé un peu trop vite. Bon, pour être fair, on sent clairement qu'ils en ont rien à carrer de ce qui se passe. Surtout que si on suit la logique de Khonshu, celle de la punition, Harrow prévoit de libérer Hamit, mais il ne l'a pas encore fait. Est-ce que du coup ils interviendraient après qu'il l'ait ressuscité? Ironiquement, s'ils étaient tous comme Hamit, donc à juger avant l'acte, ils pourraient empêcher Harrow de mettre son plan à exécution en fait. La série essaye de nous teaser à plusieurs reprises une potentielle troisième personnalité, qui pourrait être celle de Jack dans les comics. Ce dernier a l'air bien vénère, ce que j'attends de voir, parce que pour l'instant, c'est assez mou. Les combats sont certes un peu plus brutaux que dans les précédents épisodes, et c'est cool à voir, dans l'affrontement dans l'arène, Mark ne retient pas ses coups, et il frappe pour tuer. Mais j'ai pas vraiment réussi à me hyper. De 1 parce que la chorégraphie est pas exceptionnelle, y a pas vraiment de fluidité, ou de trucs qui me fassent me dire « Waouh, c'est dingue !» Deuxièmement, et ce que je vais dire va peut-être sonner bizarre hors contexte, mais ça manque de sang tout ça. Les mecs se font lacérer par un disque en métal, et y a pas une goutte d'hémoglobine. C'est pas vraiment important en soi, d'ailleurs ça ne retire presque rien à la violence de certains coups, où Mark casse des bras, des jambes et des têtes, mais ça casse aussi un peu l'immersion du truc. Surtout qu'ils sont capables de mettre du sang, on le voit dans l'épisode 1. Mais comme je disais, c'est intéressant de voir que plus le combat avance, moins Mark retient ses coups et devient plus violent. Mark, qui est vraiment un personnage intriguant. Le gars garde encore des secrets, des trucs probablement bien sombres, et on a vu ce que ça donne quand il se lâche. Et pourtant, il fait quand même tout son possible pour ne pas tuer le jeune au début, ce qui montre qu'il a malgré tout un sens moral. D'ailleurs, parlons un peu d'Oscar Isaac, c'est un monstre. On aime ou on n'aime pas la série, mais sa performance est incroyable. La scène où il change de personnalité dans le désert, face caméra, non, c'est du grand jeu ça. Le personnage de Harrow m'intrigue aussi vraiment beaucoup, surtout après son monologue devant la statuette, celle de Khonshu. Il dit à plusieurs reprises dans ses 3 premiers épisodes que le dieu l'a brisé, mais jusqu'à maintenant, je voyais plus ça comme une manière de manipuler Mark et Steven. Mais son expression dans cette scène, avec les yeux embués, m'a vraiment fait douter en fait. Je suis très curieux d'en apprendre plus sur ce personnage, peut-être même en découvrir un peu plus sur sa relation passée avec le dieu de la lune. Bon, et maintenant, mesdames et messieurs, les points négatifs. Et donc je commence par le plus évident. Steven, ferme ta gueule. Désolé, mais il fallait que ça sorte. Autant je le trouvais sympathique dans le premier épisode, autant là il m'a saoulé. Je comprends son envie de ne pas blesser les gens, ou du moins de ne pas voir ses mains tuer des gens. Mais quand Mark est en train de lutter pour éviter de se prendre un poignard de 30 cm dans le bide, ce serait bien qu'il évite de venir le distraire avec ses jérémiades. En plus, si on regarde bien, dans le combat contre les hommes de Mogar, le fait que Mark se fasse embrocher comme un kebab et que Layla manque d'y avoir droit aussi, c'est parce qu'il a pris la place pour stopper le combat. Tout ça pour redonner le relais à Mark la seconde d'après. Le personnage de Steven est utile, je dis pas le contraire, parce qu'il a des connaissances que Mark et Layla n'ont pas.
Mais c'est ultra relou de le voir popper constamment pour se poser en bon samaritain dans des situations qui s'y prêtent vraiment pas. J'avoue avoir du mal avec ce genre de personnage en général. Des mecs essaient de me tuer. Je suis censé faire quoi? Leur mettre une tape sur la main comme à un enfant passage? Je me suis d'ailleurs posé une question. La série Moon Knight semble cartonner auprès des gens ne connaissant pas le personnage, alors qu'elle fait un flop total auprès des connaisseurs. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce qu'en tant que simple série, elle est sympa, c'est pas extraordinaire, mais c'est divertissant. Alors qu'en tant qu'adaptation, bah elle est mauvaise. Et encore une fois, je ne connais pas plus que ça le comics, j'ai juste cherché des informations et échangé avec des connaisseurs. Malgré tout, je vois que l'adaptation est tellement plus pauvre que son matériel d'origine. Quand je vois les personnages de base et l'histoire, je me dis que la série avait vraiment un potentiel de dingue, et qu'ils ont préféré faire un truc générique, comme beaucoup d'œuvres du MCU. C'est dommage. Je vais continuer la série, déjà parce qu'on est à la moitié des épisodes, et parce que malgré les points négatifs exposés, bah j'oublie pas qu'il y a quand même aussi des points positifs. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 3e épisode, mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs sur l'actualité geek. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!